Je suis épouvanté par le vandalisme qui se déchaîne aujourd'hui sur l'ensemble du territoire français. Épouvanté, mais pas étonné. Cette apocalypse était prévisible, elle était annoncée notamment dans le rapport du ministère de l'Éducation nationale sur les signes et manifestations d'appartenance ethnique ou religieuse dans les lycées et collèges des zones dites difficiles. Ce rapport nous apprend notamment que nombre d'élèves, par leur tenue vestimentaire, cherchent à se démarquer de la France ou de ceux, élèves ou professeurs, que l'on nomme les Français. Ce rapport nous révèle aussi que certains auteurs, notamment les philosophes des Lumières, sont de plus en plus fréquemment contestés. Rousseau est contraire à ma religion. On apprend enfin que l'histoire est l'objet d'une accusation d'ensemble de la part de certains élèves et de ceux qui les influencent. Elle serait globalement mensongère, partiale, elle transmettrait une vision du monde judéo-chrétienne et déformée. Les exemples abondent, comme le refus d'étudier l'édification des cathédrales ou d'ouvrir le livre sur un plan d'église byzantine, ou encore d'admettre l'existence de religions pré-islamiques en Égypte et au Moyen-Orient. L'histoire sainte est alors à tout bout de champ opposée à l'histoire. Cette contestation, dit aussi le rapport, devient presque la norme et peut se radicaliser et se politiser dès qu'on aborde les questions plus sensibles, notamment les croisades, le génocide des Juifs, propos négationnistes fréquents, la guerre d'Algérie, les guerres israélo-arabes et la question palestinienne. Apocalypse annoncée aussi par les attaques qui ont visé les lycéens blancs lors d'une manifestation contre la loi Fillon au mois de mars. Apocalypse annoncée par des chansons de rap, telles celle-ci de Monsieur R. La France est une garce, n'oublie pas de la baiser jusqu'à l'épuiser comme une salope, il faut la traiter, mec. Moi, je pisse sur Napoléon et Général de Gaulle. Ou celle-ci encore, du groupe de rap Sniper, le seul moyen de se faire entendre est de brûler des voitures. La haine coule dans nos artères. La France est une garce et on s'est fait trahir. Le système, voilà ce qui nous pousse à les haïr. On nique la France, on se fout de la République et de la liberté d'expression. Faudrait changer les lois et pouvoir mettre bientôt à l'Élysée des Arabes et des Noirs. Dernier exemple, le groupe de rap Ministère amer. Quelle chance d'habiter la France. Dommage, mon petit, que ta mère t'ait rien dit sur ce putain de pays où 24 heures par jour, j'ai envie de dégainer sur ces faces de craie qui m'empêchent de m'exprimer. La haine inouïe de la France et des faces de craie ne demandait qu'à exploser. On lance du haut des tours des boules de pétanque sur les policiers. On caillasse les pompiers. On incendie des écoles primaires et maternelles ou des gymnases. On met le feu à des autobus remplis de passagers. On saccage des commerces, des entreprises. On brûle les voitures. Il n'y a pas de lien de cause à effet entre l'aggravation des inégalités, la tristesse des banlieues, le chômage, la pauvreté, la précarité et des actes pareils. Nul déterminisme économique et social ne peut rendre raison de ces saccages et de cette volonté de tuer. Il y a l'irréductible, et notamment l'origine de ceux qui les commettent. Ce ne sont pas des émeutes sociales, ce ne sont pas des émeutes de la faim, ce ne sont pas des émeutes économiques, ce sont des émeutes ethniques dirigées contre la France. Là encore, il faut se garder de toute généralisation. Ce sont des Arabes et des Noirs, d'identité musulmane pour la plupart, sinon de religion, mais ce ne sont pas les Arabes et les Noirs. Les progressistes disaient autrefois « la fin justifie les moyens ». Ils ont du mal à le dire aujourd'hui. Ce discours ne fait plus recette parce que Staline est passé par là. Mais le progressisme est insubmersible. Il s'est donc replié sur une autre position. À la logique de l'efficacité, la fin justifie les moyens, on substitue la logique de l'excuse. La cause justifie les moyens. Et donc il y a une sorte de course
à la désimputation des coupables. Soit on dissimule leur origine, on dit des jeunes, soit quand on est obligé de la reconnaître et de l'admettre, eh bien on dénonce aussitôt leurs conditions de vie. Le mal que font ces gens-là vient du malheur. Le malheur, c'est l'inégalité. L'inégalité, c'est la droite. Sarkozy, c'est la pure incarnation de la droite. Donc, il est à la fois la cause occasionnelle avec son vocabulaire et la cause profonde de ce malheur généralisé. Des gens qui s'expriment ainsi ne devraient jamais revenir aux affaires. Il faut constater que Sarkozy est populaire dans les banlieues, car les banlieues ne sont pas simplement habitées par ces jeunes-là, elles sont habitées par leurs premières victimes. Ce qui a lieu en France aujourd'hui, c'est un gigantesque pogrom anti-républicain. Et ce qui est criminel, ce n'est pas de traiter les pogromistes de racailles. Puis ça suffit avec cette histoire de racailles. Si on se sent vexé quand on est traité de racaille, on ne va pas brûler un autobus avec les passagers dedans, parce qu'on considère qu'on n'est pas une racaille. Et le mot racaille est faible par rapport à ce genre d'action. Mais ce qui pousse au crime, c'est de renvoyer aux pogromistes une image embellissante. Et ces jeunes issus de l'immigration expriment la haine d'une partie du monde arabo-musulman contre l'Occident, et plus particulièrement contre les anciennes puissances coloniales, donc la France, mais il y a dans cette haine de l'Occident une sorte d'occidentalisme échevelé. Au fond, ces jeunes-là poussent jusqu'à ces conséquences ultimes l'impatience de l'individu démocratique devant les formes, les institutions. Leur vocabulaire est parfois celui de l'islamisme radical, leur monde est celui de l'individualisme absolu, du tout de suite des jeux vidéo et de la pornographie. Leur idéal, c'est celui de la disponibilité, ce que je veux, où je veux, si je veux. Et évidemment, l'école n'a pas sa place dans cet idéal, parce que l'école, c'est la patience. Et donc, il y a quelque chose de totalement dérisoire à nous expliquer qu'un nouveau plan banlieue va être le remède qu'en fait, maladroitement, il réclame. On va donc installer des écoles, installer des gymnases, forcer des entreprises, je ne sais pas comment on y arrivera, mais qu'ils vont évidemment à nouveau brûler. Il y a eu un plan scolaire pour la Seine-Saint-Denis, des crédits immenses ont été débloqués après les grèves de la fin des années 90. Qu'est-ce que ça a donné ? On veut leur donner pour les apaiser ce qu'ils veulent détruire, c'est-à-dire tout ce qui s'interpose entre eux et la thune ou les meufs. Younes Amrouni, dans ce même entretien, dit mais il n'y a pas de bus, il n'y a pas d'autobus après 11h du soir. Donc on va mettre des autobus pour qu'ils les caillassent un peu plus. Il y a là quelque chose, si vous voulez, de totalement dérisoire. Je ne sais pas si on peut trouver des remèdes, mais il faut regarder la réalité en face. Et à ce moment-là, la seule chose qu'on pourrait espérer, c'est une éducation sévère, rigoureuse et sévère. Mais cela, l'institution ne le veut pas et les évêques non plus ne le veulent pas. J'ai été complètement atterré par leur déclaration et voici ce que l'archevêque de Bordeaux, président de la conférence des évêques de France, a déclaré, Monseigneur Jean-Pierre Ricard: la répression et l'incitation à la peur collective ne sont pas une réponse à la hauteur de ces tensions dramatiques de notre société. Il est vital d'ouvrir à ces nouvelles générations, souvent en mal d'espoir, un avenir de liberté, de dignité et de respect de l'autre. Alors, voir l'Église de France, si vous voulez, abandonner complètement la vision augustinienne du mal pour cette espèce de rousseauisme délavé, c'est absolument navrant. Plus personne ne peut tenir un langage de vérité. Je crois qu'on va s'enfoncer vers le pire, et l'institution scolaire elle-même suivra peut-être les conseils des évêques, mais plus vraisemblablement encore ceux d'un rappeur, Stomy Bugsy. On lui demande dans le Parisien s'il ne fallait retenir qu'une seule action pour changer la vie de ses quartiers. Voici sa réponse. Commençons par changer les manuels d'histoire. Pourquoi n'y a-t-il pas un jour férié en France pour l'abolition de l'esclavage? Pourquoi la France ne reconnaît-elle pas ses responsabilités pour les colonies? Le jour où on apprend ce qui s'est réellement passé, on se sent trahi. Après, tu ne regardes plus le drapeau français. De la même manière, le malaise vient de là. À cette France, cette France haïe, que vous avez déjà dénoncée, cette France
France haïe va dire oui, je suis haïssable. Quelle conclusion tirer? Sinon celle-ci, le pogrom est l'avenir de l'homme. On y va tout droit, parce qu'encore une fois, il n'y a pas là une demande de vérité, il y a une demande de repentance. Tout doit être oublié, occulté de ce qui n'est pas la responsabilité occidentale, c'est-à-dire les traites orientales, les traites interafricaines ou le caractère criminel de la guerre menée par le FLN. Tout cela, évidemment, ne peut pas avoir droit de cité. Alors qu'on arrête de nous parler de la tristesse urbaine, de l'absence de perspective, etc. Le problème n'est pas de cet ordre. Mais malheureusement, je crois que dire cela, c'est crier dans le désert.